Chine, dans le cadre de son investissement massif en Afrique. Donc plusieurs de ces investisseurs chinois, notamment ce sont des institutions étatiques, transitent par Maurice justement pour créer leur holding, sécuriser leur investissement et ensuite réinjecter leur financement en Afrique pour le développement de projets. Alors, ça c'est pour la partie historique. Maintenant, il y a eu forcément une révolution judiciaire et juridique qui a dû se faire en interne. Nous avons eu justement l'appui du judiciaire. C'est essentiel d'avoir des juges qui sont pro-arbitrage, qui comprennent l'arbitrage et qui délivrent des décisions liées à des dossiers d'arbitrage qui sont favorables à l'arbitrage. Donc nous avons justement les principaux principes de l'arbitrage qui sont reconnus dans le cadre de la jurisprudence de la Cour suprême mauricienne, notamment avec le principe de compétence-compétence, la reconnaissance et l'exécution des sentences avec l'application de la Convention de New York. Et je vous partagerai ces informations, je transmettrai à la fin quand vous avez tous les détails. Et un des aspects clés aussi de Maurice, c'est la révolution légale, j'ai envie de dire, qui s'est faite en 2008 avec l'adoption de la loi pour l'arbitrage international. Maurice, justement, fait partie de la Convention de New York, fait partie de la Convention de Washington pour le CRD, a justement été le lieu où a été signée la Convention sur la transparence en 2015 et a ratifié également est membre de la Convention sur la médiation de Singapour. Nous avons à l'heure actuelle signé 48 TBI. Nous avons sur le plan africain et j'ai envie de dire, sur le plan général lié à l'arbitrage, du model law de la loi type de la CUTI, conservation des lycées, et nous avons ajouté quelques innovations justement avec l'article 42 et 43 de cet acte. 6 juges qui sont spécialisés en arbitrage international. Voilà, ce sont 6 juges de la Cour suprême qui sont nos super juges de l'arbitrage, qui sont spécialisés en arbitrage international et qui seront les seuls juges aptes à justement décider de dossiers liés à l'arbitrage commercial. Ces juges justement siègent sur un panel de 3 lorsqu'ils sont saisis de dossiers. Nous avons également la possibilité d'avoir la représentation d'avocats étrangers dans le cadre de procédures arbitrales à Maurice. Et nous avons plusieurs innovations qui ont été ajoutées, notamment pour la partie offshore. Nous avons une section très détaillée pour la gestion de litiges offshore à Maurice. Alors, quelles sont les étapes matérielles qui ont été entreprises par Maurice justement pour atteindre ce niveau? Le centre que je représente est le MARC. Le MARC est le centre qui appartient à la Chambre de commerce et de l'industrie de Maurice, un peu comme la CCI avec sa cour d'arbitrage. Le MARC existe depuis 1996. Nous avons eu en 2009 le premier bureau de la Cour permanente d'arbitrage de la CPA qui s'est ouvert à Maurice en 2009. Donc ça a été une grande innovation pour l'Afrique d'accueillir sur un territoire africain un bureau délocalisé de l'AE en Afrique et à Maurice en particulier pour gérer justement d'arbitrage lié à l'investissement. Nous avons eu la création de la SCI-EMIAC, dont j'étais l'ancienne conseillère juridique, qui existait de 2012 à 2018, et la MIAC a été relancée l'année dernière en novembre 2018, avec un partenariat avec la PCA. Alors à Maurice, on a eu la chance d'organiser la conférence internationale de l'ICA, qui est un peu les Jeux Olympiques de l'arbitrage international en 2016. Nous avons eu énormément de prestige et d'honneur d'avoir eu justement en qualité de territoire africain la possibilité d'accueillir pour la première fois au sein d'une conférence de l'ICA autant de délégués africains. Ça montre bien l'appétit du continent africain pour l'arbitrage international. Alors ce que nous avons lancé avec mon centre depuis l'année dernière, c'est la Mauritius Arbitration Week, c'est une semaine dédiée à l'arbitrage international et régional. Donc nous invitons plusieurs praticiens étrangers de la région et africains à intervenir pendant une semaine de conférences et d'événements. Donc je vous partagerai les prochaines dates. Et puis nous participons à plusieurs événements au sein de l'Asie et de l'Afrique, justement, parce que nous sommes à la croisée de ces deux continents. Alors rapidement pour le MARC, et là je vous inviterai à venir visiter nos locaux à Maurice. On est à 6000 km, on est moins loin. Mais nous avons vraiment voulu donner des salles d'audience avec des bureaux qui sont disponibles comme en Europe pour montrer que l'Afrique sait faire les choses bien et que nous avons de bonnes infrastructures. Et nous avons en 2017 adoptant un système qui est similaire à celui de la CCI, avec une cour du MARC qui va nominer les arbitres et les confirmer, un comité consultatif,
et le secrétariat. Alors, le Mark Court est présidé par Neil Kaplan. Neil Kaplan est un Queen's Counsel qui était le père fondateur du développement de l'arbitrage à Hong Kong. Donc, le challenge de Neil Kaplan était de reproduire ce qu'il a réussi à atteindre à Hong Kong sur le continent africain, à Maurice. Et la présidente du comité consultatif est Sarah Wimmer, qui est la secrétaire générale du HKIAC, le centre d'arbitrage à Hong Kong. Le MARC a vraiment un partenariat privilégié avec le centre de Hong Kong. Nous utilisons les modèles utilisés à Hong Kong, nous avons la même façon de travailler et nous sommes en étroite collaboration avec le centre de Hong Kong. La particularité du MARC, nous avons voulu justement à travers ce comité consultatif et le MARC Court mettre à l'honneur l'Afrique et l'Asie. Donc nous avons justement cette innovation en Afrique d'avoir pu réunir énormément de spécialistes africains. Donc nous avons plusieurs nationalités qui sont représentées. Nous avons l'honneur d'avoir dans notre cours du MARC le Dr Achille Ngwanza du Cameroun, nous avons Funke Adekoya du Nigeria, nous avons aussi Leyuta Meru d'Éthiopie, nous avons Marianne Hassan de la Somalie, nous avons des représentants de l'Afrique du Sud, Patrick Lane qui représente l'AFSA. Donc nous avons vraiment voulu faire quelque chose à l'image de Maurice, qui est un État diversifié et multiculturel, et avoir un Mark Court, un advisory board qui est aussi diversifié au sein de ces cultures africaines et asiatiques. Alors en 2018, le Mark Court a été réformé. Nous avons fait un mélange des meilleurs règlements d'arbitrage en s'inspirant du règlement de la CCI, du HKIAC, du SIAC et du JAMS, avec quelques innovations. Au sein du MARC, nous avons le blind appointment. Ça veut dire que les arbitres peuvent être nommés sans que les parties sachent quelle partie a nommé quel arbitre. Donc c'est une innovation. Nous avons une procédure accélérée et nous avons aussi la possibilité d'avoir l'Emergency Arbitrator Procedure pour justement la nomination d'un arbitre en cas d'urgence. Nous avons aussi nos coûts. Nous avons voulu mettre en roupie mauricienne pour rendre vraiment un service accessible, quelque chose qui soit vraiment bas dans la façon de calculer les coûts et pour pouvoir permettre aux parties africaines de pouvoir recourir à l'arbitrage sans avoir à dépenser énormément d'argent parce que forcément tout litige d'arbitrage a inexorablement des frais qui sont assez élevés. Et nous avons voulu justement, à travers le pie chart, je crois que c'est le slide numéro 18, nous avons différents dossiers que nous traitons au sein du MARC. Donc vous verrez que la principalité des dossiers que nous traitons sont liés à tout ce qui est droit des contrats dans le service et les biens. Nous avons aussi beaucoup de dossiers liés à la construction, à l'infrastructure, à la gestion des hôtels. Maurice est connu forcément pour être un paradis touristique, mais nous avons aussi d'autres hôtels dans l'océan Indien qui ont recours au centre du MARC pour gérer leurs litiges, et aussi au droit maritime. Donc vous verrez dans cet camembert, qui est l'avant-dernier slide, qu'il manque justement, vous verrez, l'arbitrage d'investissement. Alors, pourquoi est-ce qu'il manque? Tout simplement parce que lorsque le règlement du MARC a été réformé en 2018, le comité de rédaction présidé par Neil Kaplan n'a pas voulu inclure de dispositions spécifiques à l'arbitrage et à l'investissement. Pourquoi? Parce qu'on considérait qu'à ce moment-là, le besoin n'existait pas encore. Nous sommes déjà en train de nous battre face à un marché domestique régional et continental qui a soit souvent recours à l'arbitrage ad hoc ou à l'arbitrage institutionnel, mais en peu de proportion, ou sinon à un recours juridictionnel étatique. Donc il faut déjà arriver à modifier les habitudes domestiques, régionales et continentales par rapport à l'approche de l'arbitrage institutionnel au sein des différentes juridictions africaines avant justement d'attirer des arbitrages liés à l'investissement. Donc, cependant, le règlement du MARC permet dans son alinéa dans son article 1, à son alinéa 2, d'agir en tant qu'autorité de nomination ou de demander certains services administratifs ou autres sans pour autant soumettre ce litige au règlement du MARC. Donc d'autres règlements peuvent être utilisés dans le cadre de l'utilisation administrative du MARC. Je pense notamment aux règles de la CNUCI. Et c'est vrai qu'il y a la partie transparence du règlement de la CNUCI pour tout ce qui est arbitrage et l'investissement. Ce n'est pas du tout en contradiction avec le règlement du MARC qui permet justement dans son article 40 de publier, à condition que les parties donnent leur consentement,
quelques sections ou la totalité de la sentence arbitrale. Donc nous avons eu cette démarche au sein du MARC de vouloir justement avoir plus de transparence dans nos procédures et de créer quelque part une certaine certitude juridique et donner de la jurisprudence de nos dossiers. Alors pour ce qui est du caseload du MARC, donc forcément actuellement nous n'avons aucun dossier lié à l'arbitrage d'investissement en lui-même, mais nous avons un pourcentage de 60% de dossiers qui sont domestiques et régionaux et 40% qui sont internationaux. Alors qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pouvoir utiliser des centres commerciaux tels que le MARC ou autres en tant qu'institution pour gérer ces dossiers liés à l'arbitrage d'investissement? Il faudrait tout simplement impliquer ces centres dans les TBI. Donc là, il faut encore une fois une implication du gouvernement pour que lorsque ces traités sont signés, proposer une option. Alors je prends par exemple le TBI signé entre Maurice et le Cameroun. Il y a 3 options qui sont offertes. Le recours juridictionnel, devant une juridiction étatique, le recours devant le CIRDI ou le recours à l'arbitrage ad hoc. Cette disposition ne mentionne pas de centre d'arbitrage africain spécifique. Donc là, on pourrait justement faire du lobby auprès de nos États respectifs pour proposer justement l'utilisation d'une institution qui serait pourquoi pas africaine. Et puis, il faut faire attention aussi quel est le message que les juridictions veulent faire passer, notamment lorsqu'elles vont donner la reconnaissance et l'exéquature des sentences arbitrales liées à l'investissement. À Maurice, récemment, nous avons eu l'affaire Betamax, où un investisseur étranger a attaqué une entité étatique, donc ce n'était pas l'État lui-même qui était impliqué dans le dossier, mais c'était une institution clé de l'État. Et lorsque la sentence qui a été gérée par la SIAC à Singapour est arrivée devant les juridictions mauriciennes pour qu'elle soit enforced, pour qu'on donne l'effet à la sentence arbitrale au titre de la Convention de New York, celle-ci a été justement rejetée par les tribunaux, la juridiction mauricienne, sur le fondement de l'ordre public. Donc il faut faire très attention à l'image et le message qu'une juridiction veut véhiculer lorsqu'elle veut promouvoir l'arbitrage et la réalité des faits et des décisions de justice qu'elle rend. Et ensuite, mon dernier point, c'est l'African Continental Free Trade Agreement. Je sais que Thomas Kendra a abordé le sujet. Alors, il y a eu récemment le comité d'experts qui a rédigé, qui s'est penché sur ce qu'on a appelé le Zero Draft, qui était le protocole d'investissement portant sur la phase 2 de ce traité. Et ce Zero Draft, justement, voulait inclure une clause sur le mécanisme de règlement des différends et voulait proposer une liste de centres d'arbitrage au sein de ce protocole. Le MARC a été forcément une des institutions qui a été présélectionnée dans le cadre de ce protocole. Et lorsqu'on a fait les présentations et on a expliqué ce que le MARC pouvait apporter justement pour ce type de litige lié à l'arbitrage d'investissement, la première question qu'on nous a posée, c'était est-ce que vous avez un règlement dédié aux arbitrages liés à l'investissement? Donc ça donne justement matière à réfléchir, des pistes de réflexion pour le futur afin de nous rendre plus attractifs en tant qu'institution et de proposer des dispositions spécifiques à ce type d'arbitrage. Voilà, je vous remercie Madame la Présidente. Merci Dipna pour ce partage relatif à l'arbitrage tel qu'il est développé devant le centre d'arbitrage et de médiation de la Chambre de commerce de Maurice. Sans plus tarder, je vais passer un peu du français à l'anglais. We are lucky to have Thierry